Que vous connaissez le pouvoir de persuasion. Il y a une dame, en fait, elle dit à toute la classe que ce briquet-là, il est vert. Ok? Et là, donc, le retardataire rentre dans la salle. Il s'assoit, etc. Elle lui demande de se lever. De quelle couleur est ce briquet? Enfin, en gros, elle pose la question à tout le monde. Elle dit de quelle couleur est ce briquet? Et tout le monde dit vert. Et lui dit jaune. Et là, il est comme un con. Il est là et tout. Et elle va le voir, elle lui dit t'as dit jaune. Et lui, il dit oui, j'ai dit jaune. Ben, il est jaune le briquet. Il regarde autour de lui. Et tout le monde lui dit non, il est vert. Et elle le regarde, lui dit non, le briquet il est vert. Et du coup, le mec, il commençait à douter. Il doutait que ce briquet-là, il est vert. Parce que comme tout le monde disait que ce briquet est vert, alors qu'il le voit jaune, depuis petit, il a appris la couleur jaune. Mais comme il y a eu un effet de masse, dans son cerveau, ça lui a persuadé que c'est lui qui avait un problème, que c'est lui qui ne voyait pas la bonne couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme il y a beaucoup plus de personnes qui ont cette mentalité qu'on nous inculque depuis petit, de métro, boulot, dodo, CDI c'est bien, travailler c'est bien, en salariat, faut pas prendre de risques, faut pas sortir de sa zone de confort, etc., etc. Ben, les personnes qui le font sont quand même une minorité, il faut se le dire. Et donc, on va reprendre l'idée de ce briquet. On a l'impression d'être différent. Parce qu'il y a l'effet de masse qui nous le fait comprendre, qui nous fait croire que... Qui a dit ça en fait? Tous. Qui sont matrixés en fait finalement par les normalités qu'on leur a dit. Il faut 20 ans, mariage, enfant, maison, boulot, dodo, truc muche. Et ça pour eux c'est la ligne directrice à suivre pour être... Et donc toi qui aimes expérimenter la vie, toi qui aimes faire plein de choses, toi qui aimes prendre des risques, toi qui aimes entreprendre, qui aimes en fait vibrer, ressentir l'aventure, l'excitation là, de l'inconnu, l'excitation de se surpasser, de se dépasser de soi-même, se fixer des objectifs de soi-même. Si ça vous fait vibrer ça, pourquoi ça ne serait pas normal en fait d'aimer vivre comme ça? Pourquoi? Parce que c'est pas la masse. Donc il y a un pouvoir de persuasion en fait sur le peuple. Voilà. Et donc c'est parce qu'on nous inculque ça depuis qu'on est enfant et depuis aussi des décennies. Hein, depuis l'esclavage moderne de toute façon. Ça pour vous dire que si à un moment donné vous vous sentez mis à l'écart, que vous vous sentez pointé du doigt, que vous vous sentez très différent par rapport à vos choix de vie, ne vous laissez pas persuader que vous êtes d'une autre couleur que la couleur que vous êtes. Ne vous conformez pas en fait à ce que les gens attendent de vous parce que ils voudraient que vous soyez comme eux, que vous ayez le même état d'esprit, que vous soyez vert et pas jaune. Sauf que vous êtes jaune. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter, en fait, tout simplement. Ne baissez pas votre mindset, en fait, vos énergies. Parce que c'est un effet boule de neige. Donc, si vous vous entourez de gens négatifs par rapport à vos projets, à vos croyances, à ce qui vous fait vibrer, etc., ben, vous allez du coup douter de vous, vous allez descendre en confiance en vous, vous allez descendre en mindset, vous allez avoir de plus en plus de doutes, vous allez avoir de plus en plus de stress et vous allez de moins en moins réussir à atteindre vos objectifs d'entrepreneur. Voilà. Et du coup, vous allez même peut-être un jour arrêter et décider de retourner vers. Donc c'est dommage. J'aime bien aussi de temps en temps la philosophie, ça ne fait pas de mal. Donc restez comme vous êtes et vive les entrepreneurs. Ce feu sacré là qu'on a en nous. Ce mindset là. Et le pire, c'est que bien sûr, derrière il y a quand même l'argent, mais il n'y a pas que ça. C'est justement le fait de vibrer. C'est pour ça que c'est pas beaucoup de gens qui réussissent réellement dans le business quand vraiment ils font ça que pour l'argent en fait. Et que derrière, ça ne les fait pas vraiment vibrer. Ou alors c'est qu'ils n'ont peut-être pas trouvé parce que l'entrepreneuriat, il y a de multiples possibilités, multiples branches. Donc peut-être qu'ils n'ont pas trouvé réellement justement ce qui leur correspond. Ou alors justement c'est qu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat sans forcément que ça les anime. Et juste pour voir s'ils pouvaient se faire de l'argent.
Sauf qu'au final, ça marche pas. Il faut que ça marche ensemble, en fait. C'est des énergies qui se tirent mutuellement, en fait. Donc, il va y avoir ce feu-là d'entrepreneur qui est en nous. Ce ressentiment, en fait, d'épanouissement. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est assez fort, c'est assez ouf. De l'excitation, vous savez, quand on est enfant et qu'on aime bien se faire peur et tout, ben, c'est un peu le même truc. En fait, c'est toute une multitude d'énergie, finalement, qui va faire une espèce de grosse boule énergétique et qui va vous porter comme ça vers le haut. Donc si vous faites ça que pour une petite énergie d'argent, bah, il va manquer tout le reste et vous ne monterez pas, tout simplement. Et il y en a même qui ont tout et qui galèrent à monter, mais là après ça va être d'autres choses à prendre en compte finalement, peut-être des compétences, peut-être pas le bon business. Malheureusement c'est comme ça la vie, c'est comme une roue, la roue de la fortune, et on est plusieurs à tourner la roue, et chaque mois, le jackpot est pour quelqu'un et pas pour les autres. Et malheureusement, c'est comme ça la vie aussi. Donc il faut des gagnants, il faut des perdants et accepter dans quel côté on se situe. Voilà. Quand je dis perdant, c'est pas perdant tout perdre, mais plus dans l'idée on vit bien, parce que déjà être entrepreneur c'est bien vivre, hein, parce que voilà, on a cette liberté, hein, liberté d'esprit, liberté d'organisation, de temps, liberté géographique aussi, etc. Donc on a déjà tout gagné au fond, hein, j'ai envie de dire. On est un peu quelque part sorti du système. Très intéressant le cours de philosophie. Donc, de quelle couleur tu es toi? Vert ou jaune? Allez, mets-moi en commentaire. Vert ou jaune, vert ou jaune.